Bonsoir ou bonjour, chers amis, vous qui nous écoutez depuis votre demeure ou votre église. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Vous êtes à l'écoute de ce service depuis l'église méthodiste du Rocher dans les Glandes. Et encore, comme toujours, depuis autant des musiques, ça, vous connaissez, c'est bien votre serviteur, le pasteur Marcellus Anel, qui vous dit bienvenue. Bienvenue à notre culte. C'est le dimanche 7 août 2016. Et ainsi, nous allons prier ensemble avant que nous rentrions dans nos cantiques d'adoration. Courbons nos fronts pour la prière. Ô cher Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. À toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi la louange et la gloire au siècle des siècles. Merci et merci infiniment, ô Dieu, de ce que ta grâce toujours suffit pour faiblesse nous, pour besoin nous. Merci de ce que aujourd'hui, Seigneur, en nous approchant de ton trône, nous sommes capables qu'on est déjà que présence ou va mettre la joie dans le cœur nous. Présence ou va nous encore garantie de salut éternel que nous joignons non, Seigneur. Permet que moment ça capable encore un moment qui mettait en relief toute bonté ou toute grâce envers nous et permet que dans ce service ça nous sommes capables de sentir la présence de ton esprit pour envahir cœur nous de joie, de bonheur et que nous sommes capables de dire notre Dieu est fidèle, fidèle chaque jour dans la faiblesse nous avons besoin nous, il fait provision pour nous. Et comme ça, Seigneur, nous lever malade nous devant, nous lever ça qui fatigué devant, nous lever ça qui bouleversé devant. Qu'il soit présent avec nous au sein de l'église ou à la maison ou au travail. Que grâce ou capable, Seigneur, suffit, n'a besoin. Entre-temps, nous remettons service ça, culte ça à nous-mêmes. Acceptez-le pour nous comme un souvenir de gratitude que nous témoignons envers pour bonté, pour grâce et miséricorde. C'est au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen et amen. Encore bienvenue dans l'église méthodiste du Rocher dans les Glandes. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui.
inviter au préparer cœur. Préparer cœur pendant que cet esprit bon Dieu a passé. Il a éclairé esprit nous, pensée nous. Il a cherché besoin nous pour le capable de combler avec satisfaction que grâce lui seul baille. Chaque dimanche à pareille heure, lorsque nous venons dans l'église méthodique du Rocher, dans l'église, moi-même comme pasteur, le serviteur Macéus, moi senti me béni et me connais, c'est la même chose pour vous. Car notre Dieu est fidèle et fidèle chaque jour. Jamais absent, mais toujours présent pour édifier, pour consoler, pour guérir et pour sanctifier. Adorez avec nous le Seigneur. Maintenant, lisons dans l'épître, la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous aime sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous êtes élus de Dieu et parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore,
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre, ou première épître de Pierre, chapitre 1er, 1 à 9. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse, non point l'autre qu'on lit dans le monde entier. Moi, j'aime chanter et m'a proclamer, mon Dieu, nous capable de la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer, c'est lui seul qui toujours délivrer. Tout pas de péché sous les déposer, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Moun qui veut venir pas doué j'en miser, pour la bien l'ouvrir pour le capable rentrer. Christ c'est chemin, la vérité, la vie, bon Dieu nous capable la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer, c'est lui seul qui toujours délivrer. Toute fois de péché sous l'idée posée, bon Dieu nous capable de la délivrance. C'est un chant joyeux, proclamer le bien loin pour tout affligé, embâchage, péché. Capable de recevoir pardon par la foi, bon Dieu non, capable de la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer, c'est lui seul qui toujours délivrer. Toute forme de péché sous lui déposé, parce que bon Dieu non, capable de délivrance. Dans bonté li Jésus venu pour acheter non moins par la grâce. Dans bonté li Jésus venu pour acheter non moins par la grâce. Non bas font péché avec la honte, compassion levez-moi. Non tes dangers, li soutenez moi, ak mel bien douce, li lève-moi, saute nan noisseur, vin nan lumière, m'a adoré, li lève-moi. Depuis longtemps, li relève-moi, avant que moi t'ai repenti. Mais l'aime qu'un bel n'en parle, ak pardon, levez-moi. Non tes dangers, les soutenez moi, ak mel bien douce, les levez-moi. Saute nan noisseur, vin nan lumière, m'a adoré, les levez-moi. En pile piquant, tes percées folles, des clous terribles, tes percées mêles, mais les mandons donnent péché, amour li levez-moi. Dans tes dangers, li soutenez-moi, ak mel bien douce, li levez-moi. Saute nan noisseur, vin nan lumière, m'a adoré, li levez-moi. Maintenant chantons debout, 307 en français. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé.
l'amour du ciel me donner, et de l'esprit baptisé de feu, et de nouveau je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux, déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur, depuis mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Il y a des cantiques qu'on va prendre pour nous capables de chita. C'est cantique qui dit quand le vent de la tempête, quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. 126. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu, comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route est glissante, tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni dans le froid. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et d'autres trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste en honte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Deux morceaux spéciaux, Neptaline et Nancy vont chanter pour nous à la gloire de Dieu. Premier cantique là, il va chanter « Ah mon bon Dieu, grand passé ». « Ah mon bon Dieu, grand passé ». Et ensuite, Nancy va chanter « He'll do it again ». Ça, bon Dieu t'a fait pour nous, l'un t'est down, l'un t'est faible. Il va faire encore. Passé tout quand à mon souci est plus il sorti dans fond que Jésus et il pas j'en fini il va l'ouvrir belle portière et c'est certainement rentré parce que Jésus versait son lit pour sauver moi non péché. Moi tes couillons m'ont blessé quand les oiseaux dans piège là qu'elle t'est brisé mais il guérit il plein que moi à la joie. L'ouvrir belle portière et c'est certainement rentré parce que Jésus versait son lit pour sauver moi non péché. Les voyages moi va terminer devant portière m'arriver. Par l'amour Jésus si précieux, il va dire, moi vite entrer. Il va l'ouvrir belle portière, et c'est certainement rentré. Parce que Jésus versait son lit pour sauver moi non péché. Amen. Il va passer chanter maintenant. Il va la gloire de Dieu aussi. Il va chanter. Il va faire bien encore. Ça, son cantique en anglais, il va chanter He'll do it again. Son cantique, il dit l'air ou down, l'air ou faible, l'air senti ou pas capable. Ou penser que bon Dieu oublié, tout le monde oublié. Dans pile circonstances qui frappé, mais il va faire encore. You may be down and feel like God has somehow forgotten that you are faced with circumstances. Peut-être ou faible, ou down, ou peut-être penser que bon Dieu oublié. Des circonstances ou à rencontrer ou sentir ou pas contre côté pour faire. Mais toujours, bon Dieu prouver qu'il va prendre soin. Oui, il va faire encore. Oui, il va faire encore.
If you'll just take Tout a seulement look garder côté at where you are now, et qui côté aujourd'hui, where you've been, qui tout parcours bon Dieu fait avant déjà. hasn't he always come through On va voir que for bon Dieu toujours présent. you? He's the same now Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ou peut-être pas pour qui j'en l'a fait, mais il est assuré qu'il va faire encore. Il va prendre soin. You may be down and feel like God has somehow forgotten that you are faced with circumstances you can't get through. But now it seems that there's no way out. You're going under. God's proven time and time again that He'll take care of you, Alléluia. and He'll do it again. Oh, il va faire lui encore. He'll do it Ça a été fait again. pour hier, il a fait le jeudi encore. If you just take a look Seulement vos at yeux. where you are Regarde now quand on était hier. and where you've been. Regarde quand on est aujourd'hui. Well, Et bah, hasn't assurance he always come Que bon Dieu est through toujours présent. for you? Il est là avec nous. He's the same now Il est as le même hier, then. aujourd'hui et éternellement. Not know Ou pas contre comment l'a fait, lui. may not know Ou pas contre qui l'a fait, he'll do mais elle va it faire encore. Oh, he's still God, Toujours mon Dieu. and he will not fail you. Il va jamais abandonner, ni désappointer. And he will not change. Il va jamais changer. Know that he's God, and he's fighting for you. Yes, just like Moses, just like Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, he'll do it again. He'll do it again. If you just Oubliez ou take suivre a un look service dans l'église méthodiste du Rocher dans les Clandes. and where you've Et nous invitons chaque dimanche avec nous. well, hasn't he always come through for 10h30 le matin et you? 8h dans la soirée. He's the same now as then. Nous venons ensemble pour adorer le Seigneur. May C'est une not invitation know spéciale que votre serviteur, le pasteur Marcel Sanel, but he'll do il lance à vous-même. it again. May not know how, may not know when, may not know how, may not know when, but he'll do it again. He'll do it again. Et maintenant, pour la parole du Seigneur, la parole de Dieu, nous avons déjà fait la lecture dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 1 à 9. Et encore, nous vous invitons maintenant pour la lecture à vous mettre debout ou à prendre n'importe quelle position possible. Là où vous êtes, peut-être il y a des gens qui, dans l'église, nous sommes capables de mettre debout, mais sur la machine ou à conduire, ou bien n'importe quoi, la caillou. Prends position, mets-toi à l'aise pour la lecture de la parole de Dieu, la parole du Seigneur. En 1 Pierre, chapitre 1er, versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants
et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps ou un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parole du Seigneur. Nous joignons que Pierre ouvrit première épître avec une idée générale sur plusieurs faits concernant le salut. Pierre lui ouvrit cette épître lorsqu'il fait un panorama, il fait une vue générale sur plusieurs faits concernant le salut. Mais maintenant, nous n'avons pas de chance. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chance. Peut-être que message ça dans l'autre lieu que l'ENA prêché matin là. Nous allons seulement considérer 3 choses concernant notre salut. Premièrement, nous allons parler un peu de source salut, la source de notre salut. Et ensuite, nous allons voir la garantie de notre salut. Et finalement, troisièmement, nous allons voir la joie de notre salut. La source de notre salut, la garantie de notre salut et la joie de notre salut. Si vous regardez l'ordre qui est établi dans le texte là, on va voir un ordre qui est bien établi dans le texte là. Et l'ordre ça qui est établi dans le texte, c'est un ordre qui fait nous capable de voir que c'est très important pour nous garder ordre la priorité ordre la gens liés parce que si vous essayez de mettre une après l'autre ou bien une après l'autre, il est capable d'avoir quelques difficultés pour capable réellement gagner le plein bénéfice de salut éternel. D'abord, la source de notre salut. Si source ou bien si côté puisé n'est pas fiable, par exemple, si moi un peu dans capable connaître ça, si on fait une recherche, une recherche qu'on a fait, on a présenté un papier quelconque, un document quelconque, et puis on est obligé de faire recherche pour capable appuyer des arguments ou bien des faits qui sont réellement palpables pour capable présenter papier ça ou bien document ça. Mais si source qu'on a puisé, c'est source qui n'est pas fiable, tout travail là vient vain. Si source qu'on a puisé n'est pas fiable, tout travail là vient vain. Nous jeunes arrivons en pile étudiants qui dans l'université,
par exemple, une recherche pour faire, une dissertation, ou bien un papier pour écrire, eh bien, ils ont puisé dans quelques sources, ils prennent seulement sur Internet, et sous ça, peut-être n'importe qui voit n'importe bagaille sur Net là, et puis ils prennent, ils mettent dans papier. Donc, le plus souvent, le professeur a gardé ça comme bagaille qui n'est pas académique, et on ne peut pas joindre une note pour travailler ça, parce qu'il n'est pas un travail académique. Il est toujours bon pour chaque monde puiser nos sources ou qu'on est qui fiable. Pour que l'on fait référence à sous ça, eh bien, tout le monde va dire oui et amen. Donc maintenant, salut moi, s'il dépend de une source qui n'est pas fiable, par exemple, si je base salut moi sur les œuvres, eh bien, bon, les œuvres moi pas pour quelqu'un, parce que tout est forme d'affaires pour me produire de bonnes œuvres, bon, m'a toujours failli dans tâche ça. Donc, je ne peux pas baser salut sur les œuvres. Je ne peux pas baser salut non plus sur une dénomination, sur une église, sur un monde autre que Dieu. Parce que dénomination, il y a un problème pas yo. Ou après c'est tout le temps, il y a remanier constitution yo, article de foi yo parfois parce que avec le temps yo changé, avec le temps yo vinn joindre que ça était quoi avant, c'est pas ça qui à l'époque jodi en a vivre que besoin continuer parce que ça fait perdre du membre, ça fait perdre place dans la société et obligé de temps en temps à remanier constitution yo, à remanier base de foi. Donc, ou pas qu'à baser ça sur une église, sur une dénomination, sur une institution. Sous ça, il n'est pas fiable. Ou pas qu'à baser ça non plus sur un homme, un prophète, un homme quelconque, parce que l'homme est pécheur. Il est capable d'un trouble, il est capable d'une pensée qui est erronée, et puis il est capable, c'est une vision qu'il fait, et vision, il interprète le mal. Et puis comme ça, ou baser ça sur ça, il dit, et finalement, on vient que sous soi n'est pas fiable. Maintenant, matin, qui côté nous baser salut nous joignons dans 1 Pierre, chapitre 1er. Premièrement, dans verset 1 à 2, nous joignons plusieurs choses qui parlent nous de source salut nous. D'abord, dans verset 1 jusqu'au verset 2, dans la première partie, dans verset 2, nous joignons que nous t'es choisis par Dieu. Nous avons été choisis par le Père. C'est bon Dieu qui choisit nous. Bon Dieu a toute autorité, tout pouvoir, toute omniscience pour faire ça le faire. Et c'est lui-même qui choisit nous. Par exemple, tu vivre dans un royaume et puis roi ou bien reine ta ba ou un droit dans le royaume ça, donc m'pa quoi gen moun k'ap contester. Soit vivre dans une république, un juge suprême ou bien un président ensemble, de concert avec le juge suprême, ils ont accordé un statut, pas quoi gen moun k'ap questionner les hommes de loi, ils sont ensemble, la chambre, ils sont capables de voter d'autres lois, mais ils sont pas capables de faire bac sur ça qui est déjà garanti parce que sous cela est fiable. Donc la source de mon salut, c'est Dieu le Père. C'est lui-même qui choisit moi pour me sauver. C'est lui-même qui choisit pour sauver. Ou pas le fruit du hasard. Il y a des gens qui croient que ils viennent dans l'évangile par hasard. Peut-être c'est pendant le temps maladie et puis il a marché comme ça et puis l'elle pral mourir après il dépenser tout l'argent en médecin ou bien en docteur ou bien dans même gangan ou bien il vient perdre espoir, il dit bon tu m'as laissé l'évangile. Et pendant la laisser l'évangile, il croit que peut-être c'est par hasard qu'elle trouve là. Mais là encore, bon Dieu est capable de servir à circonstance maladie pour lui rapprocher de Dieu. Donc, si moi j'ai une foi qui est sincère et par cette foi, moi j'ai la vie éternelle, moi j'ai un salut éternel et salut ça, c'est bon Dieu même qui t'a choisi moi. Pièce monde pas capable joindre bon Dieu. Si bon Dieu lui-même pas attiré par le Saint-Esprit. Même la foi qui nous sauve vient de Dieu. Ça pas signifie que les gens qui pas sauvé que bon Dieu pas ba la foi, mais l'homme a une responsabilité pour lui répondre à Dieu. Bon Dieu a un sens, un esprit qui est capable de faire communiquer avec bon Dieu. Donc la source de mon salut, d'après 1 Pierre 1er verset 1 à 2, il dit nous avons été choisis par le Père.
Et ensuite, dans le même verset, il dit que nous avons été, qui ça? C'est Saint-Esprit, bon Dieu, qui rend nous saints. La sainteté, il y a ce qu'on appelle sainteté par imputation. Normalement, la sanctification, elle commence par la justification. Parce que c'est bon Dieu qui déclare nous non coupables. Lorsque nous sommes condamnés à mort, la loi a voulu que nous mourions pour pécher nous. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa compassion, sa grâce, nous a déclarés non coupables par la justification. Eh bien, par ce décret divin, maintenant, l'homme vit en position pour que bon Dieu soit capable de garder. Et comme ça, si nous avons été choisis par le Père, eh bien, nous avons été rendus saints par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui scelle nous. C'est lui-même qui fait action. Non seulement lui mettre en position pour que nous soyons capables de communiquer avec bon Dieu à travers Christ. Saint-Esprit, c'est lui-même qui ratifie, qui scelle nous, qui fait nous saints. Donc, Saint-Esprit encore, c'est encore Dieu lui-même même. Nous connaissons que nous observions Dieu, un Dieu, mais qui révélait sous forme de Père, Fils et Saint-Esprit. Et comme ça, c'est ce même Dieu qui t'a choisi nous, c'est lui-même aussi qui, dans la personne du Saint-Esprit, qui rend nous saints. Nous connaissons la sainteté, commencer par la justification et ensuite un processus de sanctification, de purification qui continue. Maintenant, on va parler de plusieurs choses. Je vais parler d'un acte initial. Côté d'un coup, on a recevoir, on prend ça, une première action directe du Saint-Esprit qui sanctifie. Et ensuite, il continue dans un processus qui durait jusqu'à ce qu'il va arriver dans la glorification. Jusqu'à ce qu'il va, ouais, bon Dieu, par la mort, la résurrection, et que bon Dieu va prendre lui, maintenant dans la glorification. Donc, commencer par la justification et la sanctification continue jusqu'à la glorification. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, la source de notre salut, d'abord, c'est le Père, et ensuite qui choisit nous, ensuite c'est cet esprit qui scelle nous. Mais qui ça nettoie nous-mêmes? Ça nettoie nous pour que cet esprit lui-même capable de sceller nous, c'est parce que maintenant gagner la personne du Fils lui-même qui nettoie nous, qui purifie nous. Vous regardez dans verset 1, chapitre 1er, verset 2, vous voyez qu'il parlait dans la troisième partie C, dans verset 2, il parlait de l'aspersion du sang. C'était un bagage qui était passé même dans la loi, sous Moïse. Par exemple, il était prendre bête sans bête là, il était asperger mon avec lui pour te rendre que le péché est capable de mener en vie, que lui pardonner, que lui joigne pardon et que lui font promesse pour marcher dans la purification. Donc, nous avons cette même image ça. C'est par l'aspersion du sang de Jésus-Christ que nous lavons, que nous purifions. Son symbole. Donc, la source de mon salut, il réside dans trois ça, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père m'a choisi, le Fils m'a nettoyé, m'a purifié, et le Saint-Esprit m'a scellé. Deuxièmement, la garantie de notre salut. Parce que les gens nous connaissent ballon bel bagaille qui est bien pour lui, et puis moun arrive un moment que il n'est pas capable de prendre soin de bagaille là. Ou qu'on voit que moun fait le cadeau, un bagaille qui est précieux, mais il n'est pas capable de prendre soin de lui. Et puisqu'il n'est pas capable de prendre soin de lui, il gaspille lui. Maintenant, garantie salut moi. Qui preuve que me gagner n'importe côté me passer pour ne pas dire côté preuve que vous sauvez. Vous connaissez que chrétien sous poser la question aujourd'hui, on me dit est-ce que le sauvé là tout pas connaît? Chrétien doit connaître le sauvé. Il doit connaître que le pardonner, il doit connaître que le justifier, il doit connaître que le sanctifier. Parce que la Bible Libanon a ses garanties pour que nous ne pas vivre avec un doute concernant salut non. Donc qui garantit nous gagnons? Preuve là. Eh bien, il est garanti par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, par sa résurrection, lui garantit salut nous. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et puisque levé, il fait une promesse qu'il va lever nous. Donc, nous avons preuve que un jour, salut ça qui commence dans nous-mêmes, dans cette œuvre qui commence.
Il va mener nous jusque dans l'éternité parce que Jésus-Christ lui-même, il est le prémisse de ceux qui sont morts, il est levé dans la résurrection. Non seulement garantant nous joignons preuve là dans Jésus-Christ, dans sa résurrection, nous joignons que permanence saluant, bon Dieu kembe nous, sauvé depuis dans le ciel là. Et c'est pas un bagage qui passait seulement sous terre, comme si moi sauvé sous terre et bien après me fin sauvé sous terre, bon, comme mourir me fini. Comme mourir me fini, pas qu'on a encore donc bien manger, bien vivre, bien boire, bien mourir, non. Garantie salut moi. Preuve là, c'est résurrection Jésus-Christ. Permanence li, c'est que li kembel, li serré, li scellé et le kembe dossier depuis dans le ciel là pour nous. Depuis dans le ciel là. Bah qui permanent. C'est pas qui veut jodi aller me sauver ou bien là même ou t'as accepté Jésus-Christ. Mais t'es bon bagage qui t'est passé avant même ou t'es fait. Bon Dieu t'es gagné un plan li. Dans provision t'a fait pour vous malgré péché mais il t'a gagné un plan. Par quelle puissance, par quel pouvoir, par quelle puissance? Si preuve là dans verset 3 dans résurrection Jésus-Christ, si permanence là dans verset 4 là qui garde depuis dans le ciel là, et dans verset 5 là, il garantit que malgré péripéties, malgré épreuves qu'on va rencontrer dans le monde ça, en pile fois épreuve vient sous toute forme, maladie, souffrance, stress, toute qualité problème qui vous t'a forcé tout décourager dans le chemin. Mais verset 5 là dit que bon Dieu va mener nous arriver dans la destination finale là en sûreté. C'est vrai, on est capable de trébucher dans le chemin, parfois tomber dans le chemin, parfois faire mauvais pas dans le chemin. Mais lorsqu'on connaît victoire déjà gagnée, lorsqu'on connaît ou à privé, quand même, coûte que coûte ou à privé, mon cher, ça c'est belle bagaille. Donc, la garantie de mon salut, cette preuve, je la trouve dans le verset 3 qui parle de la résurrection de Jésus-Christ et sa permanence, dans le verset 4 qui montre nous quelqu'un bel depuis dans le ciel là. Et toute puissance, tout pouvoir, il y a le verset 5 là qui montre que assurez nous que nous allons arriver jusque dans la vie éternelle, en toute sûreté. Et finalement, nous avons source salut, deuxièmement, nous avons garantie salut, et finalement, pour finir, nous allons avoir la joie de notre salut. Parce qu'après tant de choses comme ça, il faut que nous contents. Pour nous connaître que nous dans lutte, nous dans combat, mais victoire a déjà gagné. Donc, promesse ça dans verset 6 là. Nous avons une promesse. Promesse ça c'est que même dans mi-temps épreuve, nous capables de joie. Même dans mi-temps épreuve, nous capables de joie. Par contre, nous par exemple qui a un visa et puis il a le visa et puis il fin le visa et puis là il prend blocus dans route là. Parfois la pluie, ouragan prend dans route là. Mais même s'il prend épreuve dans route la machine ne prend panne, pas de caoutchouc, mais visa qui dans poche dans passeport li fait le content. Il pas garder épreuve pour quoi que ce soit parce que il ont bagaille qui plus que épreuve. Donc la joie de mon salut c'est que dans mi-temps épreuve moi connais moi va faire chemin quand même avec bon Dieu avec joie. Et qui ça nous vient comme produit nous joignent deux choses qui arrivent. Là, nous subit épreuve, il y a deux choses qui arrivent. D'après verset 7 là, il fait la foi nous vient plus fort dans bon Dieu. Épreuve vient by racine, li by jambe, j'arrête à foi moi. Épreuve vrai chrétien lorsqu'il connaît le sauvé, salut le garanti, salut assuré, dans mi épreuve, il prend avec force, même Jean Job prend avec un pile résilience, Job prend épreuve avec force. Donc épreuve bah nous qui ça, il bah nous une sorte de persévérance. Épreuve là bah nous une sorte de persévérance. Il fait foi, moi vient augmenter dans bon Dieu d'après le verset 7 et finalement épreuve là, il vient faire aimer bon Dieu plus. Il fait aimer bon Dieu plus. Pour me connaître malgré faiblesse moi, malgré infirmité moi, malgré me faible,
Mais bon Dieu m'a qui fort. Il garantit salut finalement. Que bon Dieu est capable de permettre de nous joindre à travers ce passage. Ces trois faits qui sont réellement importants sous question salut. Sous salut, nous, c'est dans bon Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Garantie salut, nous, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui aussi bat nous en permanence, qui fait nous connaître que les pour nous depuis dans le ciel là, et bat nous puissance, pouvoir pour assurer nous que pas troubler de épreuves, de tribulations, mais on va pas arriver quand même sous persévérer jusqu'à la fin. Et ensuite dans le même chapitre 1er, la joie que salut nous bat nous, c'est que nous avons une promesse. Dans mi-temps épreuve, la joie capable d'envahir nous. Et de ce fait, il y a deux bagages qui produisent lorsque l'épreuve pour nous, c'est que il fait la foi moins grandie dans bon Dieu. Il fait l'amour moins grandit pour bon Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la joie que salut abaille au siècle des siècles. Amen et amen. C'était bien encore depuis l'église méthodiste du Rocher dans les Clans, votre serviteur, le pasteur Anel Macéus. Que Dieu vous bénisse. Encore qu'il vous bénisse. On va terminer tout en vous rappelant que l'église méthodiste du Rocher dans les Clans l'ouvre bras chaque dimanche pour recevoir ses amis qui nous visitent de partout. Sous des voyages ou bien sur dans les Clans ou n'importe quand vous devez visiter nous ou bienvenue parmi nous dans l'église méthodiste du Rocher dans les Clans. Moi, votre serviteur, le pasteur Macéus, moi toujours réservé un accueil chaleureux pour nos visiteurs. Chaque dimanche matin, 9h30, nous avons l'école du dimanche, le son dominical, et à 10h30, nous avons un culte d'adoration qui durait 1 heure de temps jusqu'à 11h30. Et le dimanche soir, nous réunissons à 8h pour 9h. Et le mercredi à 8h, nous avons étude de la Bible. Pour la prière et le jeûne, c'est une fois par mois, nous réunissons pendant 3 heures de temps pour le jeûne et la prière. Samedi matin, 7h pour 10h. Et au plaisir de vous revoir un jour, et sous peu, que bon Dieu, en attendant, vous accorde sa joie, capable de connaître que lui promet tout le salut éternel. Un salut qui est source dans bon Dieu, qui est garanti par Saint-Esprit. Et puis un salut qu'on doit remettre, ou bien joie. Parce que promesse ça, c'est que en dépit des épreuves, on va remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse. Encore, c'était avec vous le serviteur Anel Macéus.
Chaque semaine, on va avoir une chance pour tendre service l'église dans Radio 1490 AM dans Winter Heaven. C'est spécialement Radio Horizon Plus. C'est chaque dimanche soir à 10h. Chaque dimanche soir à 10h. L'émission passée, c'est directement service que nous avons le matin, que nous voyons dans la radio. Nous ne pas encourager pour pas venir à l'église le matin. Mais si toutefois vous parlez de chance de venir à l'église, ou dans le travail, ou malade. Et même si vous venez à l'église aussi, pas oublier à 10h du soir chaque dimanche. Nous tendez service de l'église là encore. Et je crois que vous passez aussi à 2h le lundi. Mais fois ça, c'est sur le téléphone, nous sommes capables de prendre. Mais le dimanche soir, nous sommes capables de prendre directement dans la machine ou dans la radio la caillou. En attendant la bénédiction, que Dieu vous bénisse pendant que nous allons disposer pour la bénédiction. Nous camper pour la bénédiction. Que la grâce soit avec vous tous. Amen et Amen. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime. Jésus t'aime.